La paix du Christ, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Soyez attentifs car dans cette vidéo, nous ferons le résumé de la Passion du Christ. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voici le résumé des 14 stations du chemin de croix. Durant les dernières heures de sa vie, le Christ se rendit au mont des Oliviers après avoir lavé les pieds de ses disciples et partagé un dernier repas avec eux en leur faisant ainsi don de sa présence éternelle. Trahi par Judas et régné par Simon-Pierre, Jésus est arrêté et conduit au chef des pharisiens qui l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort. Jésus, innocent de toutes les accusations portées contre lui, est debout devant le tribunal et Pilate, par faiblesse et lâcheté, prononce contre lui la sentence unique. Après avoir été cruellement frappé des 39 coups du triple fouet romain, le Christ, qui a été injustement condamné, est chargé de la croix. Il prend sa croix sur ses épaules et la porte vers le calvaire, car c'est par elle qu'il veut nous sauver. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, a dit le Christ. Jésus tombe à genoux sous le poids de la croix. La fatigue est grande, car il a manqué de sommeil toute la nuit et s'est laissé maltraiter par les soldats. Mais il ne regrette pas et accepte d'être humilié par cette chute. Il se relève et reprend sa croix pour la porter plus loin. Marie voit Jésus défiguré à cause des nombreux coups qu'il a reçus. À cause des épines sur sa tête, le sang coule. La douleur de Marie est grande. Elle parvient avec difficulté à s'approcher et toucher Jésus. Presque tous ont abandonné le Christ, mais sa mère est demeurée fidèle. Elle a suivi son fils, portant avec lui sa souffrance. En sortant de la ville, un des soldats voit que Jésus ne peut plus continuer ainsi sous le poids de la croix et la douleur des coups de fouet. De peur qu'il ne meure en chemin, il oblige un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, à porter la croix derrière Jésus. La foule se moque de Jésus, le frappe et le bouscule. Mais Véronique, femme au cœur droit, sait qu'il est innocent. Bravant la meute déchaînée, elle se précipite et essuie le visage de Jésus, couvert de sang, de sueur, de crachats et de poussière. Jésus ne dit rien, mais a tout de même laissé une marque de son visage sur le linge. La route est mauvaise. Malgré l'aide de Simon de Cyrène et le courage de Véronique, Jésus, fatigué, trébuche et tombe une deuxième fois. Sans pitié, les soldats le frappent. Difficilement, il se redresse et poursuit son chemin. Une grande foule suit le Christ. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles. Il console et réconforte. Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous et sur vos enfants. Broyé par la souffrance, le Christ ne se lamente pas et ne veut pas non plus qu'on se lamente sur lui. Le chemin est long et dur, moqué et frappé, exténué et très affaibli. Jésus vacille encore et s'écroule une troisième fois, écrasé sous le bois de la croix. Le visage contre terre et rempli de poussière. Il n'en peut plus. Pourtant, il ne se décourage pas. Son cœur est inébranlable. Il ira jusqu'au bout. Le sommet du calvaire est atteint. Les soldats se pressent d'arracher les vêtements de Jésus qu'ils tirent au sort. L'humiliation ultime infligée à Jésus. Le voici exposé nu à la risée du public. Il ne dit rien. Il se laisse faire. Sa pauvreté est complète. Il est le pauvre, rejeté par tous. Les soldats clouent Jésus sur la croix. La douleur est immense. Cependant, il ne se plaint pas. Au moment où il souffre le plus, au moment où il est le plus torturé, Jésus trouve la force de prier pour ceux qui l'ont livré à la mort.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Après avoir crucifié Jésus, les soldats plaçaient au-dessus de sa tête un écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Jésus pousse un grand cri et il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, inclinant la tête, il meurt. L'œuvre de la rédemption est accomplie. Joseph d'Arimathie va voir Pilate pour demander le corps de Jésus. On descend de la croix le corps inerte de Jésus et Marie, sa mère, le reçoit sur ses genoux. Un glaive de douleur transperce son cœur et ses larmes coulent sur la chair meurtrie de son divin Fils. Elle pleure de toutes ses forces et avec elle tous ceux qui l'accompagnaient. Bien modestes sont les funérailles de Jésus. Nicodème, Joseph d'Arimathie, Jean, Marie et quelques femmes. Joseph enveloppe le corps de Jésus dans un drap et le descend dans un tombeau creusé dans le rocher. Pas pour longtemps, le jour de la résurrection est proche. La vie de Jésus est en son pouvoir, car il le dit lui-même, « Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il était sans péché et n'avait pas besoin d'être purifié. Mais il devait connaître l'humiliation, la souffrance et même le silence de son Père pour parvenir à cette maturité qui devait faire de lui le sauveur de toute l'humanité.